Alors, je suis Fatou Jupiter Touré, actrice, productrice sénégalaise. Alors, j'ai commencé vraiment par hasard. Je dirais que tout a commencé à l'université, à la fac. Il y avait un atelier de théâtre que je fréquentais après les cours et c'était vraiment pour le fun, vraiment pour m'amuser et comme ça de fil en aiguille, ils m'ont aidé à préparer le concours d'école de réalisation. Voilà, d'une façon ou d'une autre, parce que j'étais comédienne entre guillemets à mes heures perdues, je jouais beaucoup pour mes camarades pour des exercices, donc je me suis un peu familiarisée avec la caméra. Et ensuite, j'ai fait des études de communication d'entreprise. J'ai travaillé dans une boîte de production où on faisait beaucoup de casting publicitaire, où j'aidais à faire et parfois on me disait bah, écoute, tu expliques bien, donc vas-y, prends le rôle, etc. Et voilà, de fil en aiguille, c'est vraiment venu comme ça. Mon premier vrai rôle, il est venu alors que je postulais pour être scénariste. C'était C'est la vie et voilà quoi, c'est parti comme ça. Je dirais pas vraiment de difficulté, c'était s'il y a eu des petits soucis ou des petits couacs, c'était peut-être lié au fait que c'était pas un choix de vie à la base. J'étais en fac d'anglais, j'ai ensuite aussi fait une formation de réalisatrice, productrice, technicienne audiovisuelle. Et après ça, je me suis aussi inscrite en master en communication d'entreprise. Donc le fait d'être comédienne, c'était vraiment pas dans mes plans en fait. Donc du coup, s'il y a eu peut-être des petits couacs, c'était des soucis d'adaptation de calendrier, etc. Et puis après, à un moment, il faut faire un choix. Mais vraiment, j'avoue que je m'épanouis dans ce milieu. Alors moi, j'aime bien qu'on reprécise que le 8 mars est la journée internationale des droits de la femme. Pour moi, ça devrait être autre chose que du folklore. Ça devrait vraiment être l'occasion de nous poser en tant que femmes et de nous dire par rapport à nos droits, où est-ce qu'on nous en sommes et où est-ce qu'on veut aller. Questionner ces droits-là. Qu'est-ce qu'ils représentent dans notre vie de tous les jours et déterminer si ça nous convient et c'est ce qu'on devrait faire en fait. Moi, j'aime beaucoup vraiment mieux quand on se pose de façon concrète par rapport aux actes qui concernent la vie de la femme, que quand c'est pas mal aussi, hein, c'est vraiment bien cette façon de célébrer la femme parce que je pense qu'on ne célèbre jamais assez. Mais derrière, il ne faudrait pas perdre de vue cet aspect-là. Je pense que ça peut être une excellente chose. Parce que mon analyse en tout cas, je trouve qu'il nous manque parfois une certaine forme de solidarité entre femmes. Et donc créer des espaces où on est ensemble, où c'est clair qu'on est entre nous et qu'on doit arriver à faire des choses ensemble, ça peut aussi peut-être permettre de souder les choses. Alors je suis vraiment très heureuse. Merci d'avoir porté votre choix sur moi. Ce que je dirais aux femmes, je n'arrêterai jamais de le répéter. En tout cas, c'est un cri du cœur, ça n'a rien à voir avec un conseil. Mais c'est qu'on essaye d'être vraiment beaucoup plus empathiques les unes et les autres, d'être vraiment sincèrement solidaires, de vouloir le mieux pour l'autre. Parce que si une femme émerge, ben, elle tire vers le haut plein d'autres femmes. Et de plus porter le regard, de plus porter l'attention sur les réussites et aussi d'essayer de relever ceux qui échouent ou ceux qui traînent sur la route. Voilà. Merci beaucoup. Bonne fête à vous aussi.